Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Oh, et puis ça me fait plaisir que tu m'aies attendu quand même pour le buzz, parce que j'avais hâte de le faire ce buzz ce matin. Mais pourquoi une telle fougue? Parce que t'as écrit sur tes petites fiches buzz du 17 mars, Alice et Joséphine. Et ça éveille ma curiosité d'homme, tu vois, j'ai hâte de rencontrer Alice et Joséphine. Quand est-ce que tu me les présentes? Où c'est qu'elles sont? Ah mais tout de suite, juste une précision, hein. Alice et Joséphine, ce ne sont pas deux nanas. Non, pas de nana. Comment ça? C'est bien les prénoms de filles, je suis pas... Oui, mais en fait, Alice et Joséphine, c'est le nom d'une société qui organise des spectacles d'une manière assez originale. Elle se situe en Saône-et-Loire, au Breuil plus précisément, et on la découvre avec sa créatrice Elsa Galtier. Bonjour Elsa. Bonjour Cynthia. Alors il y a quelque chose d'assez original dans cette entreprise, mais quel est donc le concept d'Alice et Joséphine? Alors le concept il est simple, on s'adresse aux particuliers, donc les voisins, les amis, la famille qui veulent accueillir un spectacle au sein de leur lieu d'habitation, et aux professionnels publics et privés qui veulent accueillir un spectacle au sein de leur lieu de travail ou hors les murs. Donc dans le cadre de l'enceinte professionnelle pour des inaugurations, des lancements de produits, des fêtes, des vœux d'entreprise. Donc ils ont la possibilité de passer par nous pour bénéficier d'un spectacle qui va être du cirque, du théâtre, de la danse. Nous, en fait, on délocalise les spectacles qui jouent en salle dans des théâtres pour les adapter dans des espaces qui ne sont pas dédiés à la culture. Donc on allège toute la technique. Donc on essaye vraiment de rassembler une offre artistique sur tout le territoire. Donc on connaît nos artistes, on connaît leur manière de travailler, et on a vraiment cette spécificité là-dedans. Et après, les particuliers, les professionnels peuvent passer par nous également pour tout ce qui est prestations photos et traiteurs, s'ils veulent un événement d'une plus grande ampleur. Alors comment est venue l'idée de se plonger dans l'intimité de l'habitant et d'offrir un spectacle carrément à la maison? En fait, il y a un peu plus d'1 an, j'étais au théâtre dans une scène nationale et pour voir un spectacle de danse. Donc il y a énormément de monde, etc. Et pendant le spectacle, j'arrivais pas du tout à me concentrer sur ce qui se passait en face de moi. J'étais très très loin, ça devait être la rangée M, donc c'est très très haut dans les gradins. Et c'est venu un peu comme un flash entre guillemets, et du coup j'étais avec mon compagnon qui est associé avec moi dans l'entreprise, et on s'est regardé, j'ai dit mais il y a quelque chose à faire pour avoir des conditions effectivement, comme vous le disiez, plus intimes, un autre rapport à la scène, un autre rapport au public, et que ça soit finalement plus convivial. Comment est venu le nom Alice et Joséphine? Alors en fait, de manière très subjective, on voulait un prénom. Au départ, c'était un, et donc on a creusé un peu, et en fait, on est tombé sur une cantatrice franco-américaine qui s'appelait Lily Ponce, et son vrai nom dans la vie, c'était Alice Joséphine, dit Lily, et voilà, c'est tout bête, mais on aimait bien la consonance, et puis après, c'est le choix aussi que ça n'illustre pas notre activité en fait. Ça, on se dit qu'est-ce que c'est? C'est aussi un petit challenge d'aller dans cette direction-là, qu'on soit pas identifié spectacle. Donc voilà, des prénoms qu'on trouve jolis, et c'est vrai qu'à chaque fois on nous dit mais c'est 2 filles qui font ça, mais non, pas du tout. Merci Elsa, c'est quand même une fille, elle. Oui. Pour en savoir plus ou pour rejoindre leur catalogue, si vous êtes artiste, rendez-vous sur la page Facebook d'Alice et Joséphine. Vous trouvez aussi le contact sur le www.aliceetjoséphine.fr.